Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du week-end du 1er octobre et j'espère que vous allez tous passer un très beau mois d'octobre, plein allez, j'allais dire, une belle énergie, que chacun soit soutenu et puis que vraiment, pardon, vous sentiez la magie de la vie, on va dire, parce que justement, j'ai la carte de la magie. J'ai pris donc 3 cartes avec les chemins de l'éveil, et puis après j'ai fait un petit demi-sablier, puis on ira compléter après derrière avec différents jeux. En tout cas, je commence avec l'espoir. Pour moi, la base de tout. C'est vrai qu'à l'heure actuelle et je dirais dans la société dans laquelle on vit et tel que c'est organisé, orchestré, en fait, garder l'espoir, rester sur des choses extrêmement positives, c'est presque une gageure, on va dire. En tout cas, c'est notre responsabilité. Reprise d'espoir, regardez les choses vraiment qui vous boostent, qui vous encouragent, qui vous mettent d'ailleurs en lien avec cette magie de la vie. Ce qui nous permet de, bon, je dirais, même si on a tous nos enquiquinements, nos difficultés, les coups de mou, etc., il y a quand même des choses qui se produisent dans nos vies et qui sont effectivement de l'ordre de la magie, de l'incompréhensible, qui sont cadeaux, quoi, qui sont vraiment cadeaux. Et aller rechercher ça dans des petites choses du quotidien, ça me semble vraiment important. De toute façon, c'est aussi notre degré de confiance qui va créer ça. Et puis, j'ai la carte de l'indépendance à côté, et pour moi, elle concerne beaucoup la notion de liberté. D'ailleurs, de mémoire, je crois me souvenir que dans le jeu de Dylan, c'est la dernière, il me semble. Je vais aller vérifier ça de suite. Mais il y a un côté... ouais, c'est bien ça. Et en fait, pour moi, c'est effectivement le summum de la liberté. C'est le rôle que l'on vient tenir normalement quand on s'incarne, c'est justement pour réussir à conquérir en fait la liberté. Personne, il n'y a pas un homme qui peut la donner à un autre. Donc c'est notre responsabilité à chacun. Mais plus que jamais aujourd'hui, je crois que c'est nécessaire parce qu'en fait, bon, sans rentrer dans les détails de la manière dont nos sociétés s'organisent aujourd'hui, oui, ce resserrement, et le manque de liberté, il prend plein de visages et je tiens quand même à le préciser et à le dire, également au travers de la façon dont finalement on suroccupe. Le principe de toute façon pour rendre des gens esclaves, hein, c'est de les occuper tout le temps, c'est qu'en fait ils n'aient pas un moment pour se poser ou pour réfléchir. Et donc ce sont 3 ingrédients que je trouve extrêmement puissants en fait, qui nous sont délivrés là, comme si d'ailleurs, et je le ressens profondément en ce moment, pour passer en fait tout ce qu'il va y avoir à passer, on demande aux uns et aux autres de faire ce travail finalement, et d'arriver à incarner vraiment cette liberté-là, sinon en fait le risque c'est de se laisser complètement absorber, happer par la lourdeur en fait de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors je vois qu'en dos de deck, en fait, on avait la carte du Titan et j'aimerais bien quand même aller vous lire le poème parce que c'est la dimension qu'on est appelés tous à incarner à un moment donné. Le Titan, ça porte bien ses ailes, hein, ses ailes, lapsus révélateur, ça porte bien son nom. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, sois autrement. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives. Alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux plus être autrement. Maintenant, face à l'immensité que tu te rappelles, c'est maintenant, pardon, face à l'immensité que tu te rappelles, c'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul face à toi-même, comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices, l'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici il est le titan qui rame avec ses mains. Et là, je pense que il y a
le fait de se connecter avec cette espèce de grandeur, cette beauté intérieure qui est la nôtre. Il y a une chose très intéressante aussi sur l'idée de traverser le pont, d'aller sur l'autre côté de la rivière sans regretter l'absence de pont. C'est-à-dire oui, et c'est pour ça que de temps en temps on parle de la notion de sacrifice, où on dit finalement on ne peut pas revenir en arrière, il y a des choses à sacrifier, à élaguer, à mettre derrière soi. Et je crois qu'on est sur une période où c'est énormément comme ça. Et plus on va essayer de s'accrocher à tout ce qui, comment dirais-je, à tout ce qui a été et à nos manières de fonctionner autrefois, et pire ça va être parce qu'en fait on pourra plus vivre de cette manière-là. Alors de l'autre côté, en dos de deck, j'ai l'impératrice, et l'impératrice, c'est quand même un personnage qui est plein d'autorité. C'est un personnage qui priorise beaucoup, qui organise. Elle a de véritables projets pour sa vie et elle avance. Alors, elle n'est pas encore dans la matière, mais en tout cas, elle sait très clairement énoncer ce qu'elle veut. Et je pense que, bon, pour certains tirages plus que d'autres, parce que j'ai eu des tirages quand même assez différents sur ce mois-ci, mais il y a une chose qui ressort systématiquement, c'est clarifier beaucoup ce que vous voulez. Pour certains signes, c'est notable. Et donc, parce que c'est ça qui met en rassurance intérieure, c'est ça qui donne aussi un point d'appui qui est nécessaire pour continuer à avancer, pour continuer à garder l'espoir, à voir la vie de manière positive, etc. Et donc, il y a un gros enracinement dans la matière à faire. Ça signifie quoi? Ça veut dire que par rapport aux idées que vous avez, même si vous commencez tout petit, faites des pas en avant. Vous savez, l'idée, c'est incroyable parce que quand on démarre tout petit, puis on a conscience en même temps qu'il nous manque énormément de choses et on n'a pas tort. Je dirais même qu'on a raison. Et la seule chose, c'est quand on se retourne, quand on a avancé un peu tous les jours, on se retourne au bout de 6 mois, 1 an, et on se dit, vache, en fait, j'ai déjà fait tout ça. C'est la régularité, c'est le fait de continuer à y croire, de continuer à espérer, qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, pierre par pierre, mais on se rend compte de tout ce qu'on construit. Et vraiment, l'impératrice parle de structurer sa vie. Et pour la structurer, il faut bien être très au clair avec ses projets, avec ce qu'on veut, avec voilà. En tout cas, ça parle de réorganisation, de nouveaux projets, et le tout dans le plus grand calme, hein, d'ailleurs. Alors on commence par la carte de la justice, qui pour certains donc peut indiquer la nécessité de faire un bilan. Et donc être juste de toute façon, c'est toujours rechercher cette espèce d'équilibre, en sachant que l'équilibre, il n'est jamais parfait, il n'est jamais pérenne non plus, puisqu'en fait on n'arrête pas de remettre le couvert. Cette carte de la justice, elle m'inspire toujours pour une chose, parce que c'est un degré 8. Et donc, elle va indiquer, en fait, qu'il faut aller rechercher à la fois des choses plus en conscience, j'allais dire entre guillemets plus élevées, c'est-à-dire plus en justesse par rapport à nous. Et donc, ça va nous demander d'éliminer, de regarder aussi ce dont on a besoin et qu'on n'a pas, les zones de nos vies qui sont vides, pour vraiment rééquilibrer la balance. Donc, et surtout dans ces périodes de ces intersaisons, enfin ces saisons-là, l'automne pour moi est vraiment une saison qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, c'est plus le printemps, leur démarrage qui parfois peut poser problème. Mais je sais que parfois l'automne aussi peut un petit peu créer des coups de mou, des baisses de morale. Voilà, il fait plus froid, il fait moins beau. En tout cas, sur ce week-end, donc, profitez pour reclarifier les choses, peut-être vous renforcer dans certaines de vos convictions, etc. Et puis alors derrière, j'ai la reine de bâton, qui est quand même la grande... c'est un peu le cas hein, du jeu du tarot. Elle est hors norme dans son authenticité, dans l'expression d'elle-même. D'ailleurs, avec l'impératrice, j'ai bien la notion de communiquer, de s'exprimer aussi. Je l'avais pas dit. Mais là, elle avance avec une assurance qui est presque désarmante. Donc, c'est au-delà de la confiance en soi. Ça, c'est sûr qu'elle la possède. Mais derrière, en fait, elle se contrefiche de ce qu'on pense d'elle.
Et d'ailleurs, dans cette espèce de charisme très très naturel, parce qu'elle cherche pas du tout à jouer un jeu, c'est pas du tout son but, mais dans ce charisme-là, c'est impressionnant ce qu'elle dégage et ce qui se crée autour d'elle, quoi. Je l'ai quand même au centre de ces trois cartes-là, donc on est bien sur une prise de liberté qui est extraordinairement forte, puisque ça résonne avec la carte de l'indépendance. Et puis derrière, j'ai un 9 de bâton. Et donc cette fois-ci, alors là on revient sur des choses quand même très très solennelles, puisqu'il s'agit de choisir entre la vie et la mort. C'est-à-dire comment considérer à un moment donné qu'on ne peut pas rester dans le tunnel et qu'il y a une fin de tunnel. Il y a un moment où on sort la tête et où ça doit vraiment... on doit accéder à la vie, quoi. Donc si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il faut se faire aider, ça veut dire que... Le 9 de bâton, de toute façon, c'est un degré où on est obligé de renoncer à la peur pour justement continuer à vivre. Les peurs, elles congèlent, elles paralysent, elles empêchent. Le doute aussi fait la même chose. Et donc avec cette carte-là, je vous dirais sur votre week-end, ce que je ressens, c'est un peu... j'ose, j'exprime, je sors, je dis, je me reconnecte à des choses extrêmement vivantes, vibrantes, etc., etc. Alors derrière, j'ai un 7 de coupe qui cette fois-ci parle de, on va dire, de générosité. C'est le moment dans sa vie où on découvre le pouvoir de la bonté. Quand bonté n'étant pas du tout dans le fait de se dire je suis corvéable à merci, j'aide tout le monde et tout, hein. C'est autre chose. Le pouvoir de la bonté est très très en lien d'ailleurs avec le bon œil, avec notre capacité à voir les choses positives, se réjouir sans cesse finalement, se réjouir pour soi, se réjouir pour l'autre, se réjouir des belles nouvelles, des petites choses du quotidien, comme je vous disais d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, on est vraiment avec cette carte-là reliée à l'amour universel. Donc il y a un côté... on se sent rempli de quelque chose. Là, c'est à l'opposé du vide. Et puis, à côté, d'ailleurs, j'ai la carte du diable. Et que cette carte-là, elle vient nous chercher, en fait, dans toutes nos carences, nos manques, tout ce qui congèle aussi notre spontanéité, ce qui nous empêche de... Le diable, il n'est pas apprécié, on l'aime pas, parce que justement, il vient nous titiller dans toutes ces gênes, dans tout ce qui nous gratte, tout ce qui nous démange. Mais en fait, heureusement qu'il est là, parce que vu qu'il est pénible, c'est lui qui va nous forcer à un moment donné à les regarder, à lâcher complètement tout ce qui a trait à notre passé également. Et en fait, je pense qu'en fait, plus on lâche, et plus justement on arrive à trouver la liberté, parce que la liberté, elle a été donnée à l'homme, elle est intrinsèque à l'homme. Ça, c'est un sujet sur lequel j'avais beaucoup réfléchi, c'est-à-dire, parce qu'on parle beaucoup de liberté, surtout dans nos pays dits démocratiques, donc on est libre, on est libre, on est libre. En fait, on n'est pas libre, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est de toute façon que aucune personne ne peut accorder la liberté à quelqu'un d'autre. Donc tant qu'on la cherche à l'extérieur, on ne la trouvera jamais. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons accéder à la liberté qu'on nous a donnée à la naissance. Et comment est-ce qu'on réalise un truc pareil? C'est parce que justement, on se décrasse, on se nettoie de tous nos enfermements, toutes nos lourdeurs. Et petit à petit, ça émerge. Et puis alors, pas n'importe comment, puisque derrière, j'ai la notion du cavalier de bâton. C'est celui qui clôture donc toutes les arcanes mineures. Le cavalier de bâton est probablement, tous les cavaliers sont très libres, mais celui-là tout particulièrement, parce qu'on est au niveau de la créativité. Donc c'est un renouveau extrêmement puissant qui permet d'ailleurs à ce personnage de reprendre la route en fait. Alors c'est même plus de la décontraction ou de la rassurance ou de la confiance. C'est bien au-delà de ça. C'est qu'en fait, il est mu par ses désirs profonds, qui sont extrêmement subtils, très purs. Et puis, il a appris à dévier toutes les énergies négatives pour justement s'atteler et regarder et attirer les énergies positives.
Et d'ailleurs, le prochain live que je vais faire, ça va être sur les énergies, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi c'est si important, qu'est-ce que c'est que ce travail énergétique, en quoi ça consiste, pourquoi on en parle de plus en plus, est-ce que c'est un truc un peu évanescent ou au contraire, est-ce que c'est très physique? Je vais répondre à toutes ces questions-là. En tout cas, ici, on repart à l'aventure, on repart on repart avec beaucoup de passion également. Et moi, je pense que beaucoup de personnes crèvent finalement de ne plus être passionnées. Quand on voit d'ailleurs la désaffection pour plein de choses, pour son travail, pour son couple des fois, ça veut dire justement la désespérance qu'il y a, ça veut dire l'absence de sens, ça veut dire plein de choses. Donc, ce week-end, c'est l'occasion de se reposer les bonnes questions et de repartir dans des envies vraiment de liberté et d'expression de toute cette part de vous-même que vous portez et qui est extrêmement forte, puissante et j'allais dire unique en fait. D'ailleurs, j'ai l'expression de l'âme avec la lumière. Bon, en sachant que notre âme, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une étincelle divine, donc c'est de la lumière. Et donc, savoir l'exprimer, savoir déjà l'écouter, déjà c'est énorme. Mais on est bien au niveau de l'impératrice sur la notion, effectivement, de pouvoir les exprimer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai en dos de deck la poésie des émotions. Pour moi, le monde émotionnel, c'est une manne extraordinaire. Et je constate qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se coupent de ça. Pour une raison assez simple, c'est que comme en fait, il y a beaucoup d'émotions qui sont submergentes et qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées, eh bien finalement, elles refusent, elles renoncent en fait, elles étouffent ça. Faut les nettoyer, il faut les purifier, ça c'est sûr. Mais derrière, après, l'émotion, en fait, c'est elle. Et d'ailleurs, le diable vient bien nous chercher au travers de tout ça, comme de nos pulsions et tout. C'est au travers d'elle que on peut se reconnecter vraiment à la vie, à nos sens, etc. L'expression de l'âme, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous met sur le chemin. Et en sachant que, comme je vous le disais, c'est de la lumière pure, hein. Donc, comment est-ce que j'arrive à mettre la lumière dans la matière? Et c'est ce que l'on abordera justement dans le live que j'ai choisi de vous faire. Et derrière, on a justement les synchronicités divines. Pour moi, en ce moment, et je ne suis pas la seule, parce que quand je vois le nombre de personnes pour qui ça s'ouvre, j'ai énormément de gens qui sont en train d'avoir des cadeaux, vraiment des gens qui ont travaillé sur eux et qui continuent à le faire et qui du coup se délestent, se déchargent de beaucoup de choses. C'est une période quand même très faste et très propice d'ailleurs, également en ce qui concerne le calendrier hébraïque, pour ceux qui sont intéressés, vraiment, cette période, elle est passionnante. D'ailleurs, j'annonce d'ores et déjà que je commence donc les rencontres enseignements vont démarrer jeudi prochain. En fait, après les soins énergétiques que je fais, les rencontres enseignements vont commencer à 20h30 le jeudi. Alors, on y va au niveau de ce jeu-là. L'authenticité, de toute façon pour moi, authenticité, liberté, c'est très en lien. Je veux dire, voilà. Alors, la carte du voyage, puis j'avais celle-là aussi qui m'attirait. Je vais remonter un peu tout ça. Et j'en ai envie d'une autre. La grâce. Et la dernière, le courage. Ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'on est en train de vous dire déjà, au travers de... Ah ouais, il y a une lecture là en ligne qui est super intéressante. D'abord, la notion d'authenticité. C'est ça qui nous fait voyager. De toute façon, plus on est éloigné de sa vérité intérieure, moins on est authentique et plus finalement on stagne, on est immobile. Parce que le but, c'est justement de pouvoir accéder à cette liberté aussi, cette liberté d'être qui on est vraiment. Et donc, ça c'est l'impératif. C'est peut-être d'ailleurs un des rares combats qu'on ait à mener.
réussir à vivre dans cette authenticité-là et se montrer de cette façon-là, à l'image de la reine de bâton qu'on avait tout à l'heure. Et puis, c'est ça qui nous met en mouvement, c'est ça qui nous fait, je dirais, embrasser le voyage de la vie, qui nous emporte, qui nous emmène. Bon, quand je vois en consultation, quand on commence à être vraiment dans des échanges profond, où la personne elle peut être complètement elle-même, je vois d'un seul coup l'éclat de l'œil qui se rallume, le fait d'être entendu, d'être compris, d'être soutenu dans ce qu'on sent, être de cette justesse profonde, et ben d'un seul coup ça réveille plein de trucs. La grâce pour moi c'est là pour vous rappeler qu'on ne mérite rien. Ça ne marche pas par le système du mérite. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une personne qui me disait « Oui, mais alors moi, je suis coincée par le fait que j'ai entendu dire qu'effectivement, il y avait aussi un système de mérite. » Oui, il y a un système de mérite, ce qui est quoi? C'est qu'à partir du moment où on se bouge, à partir du moment où on agit et où on est sur cette authenticité-là, mais forcément, la vie, elle répond différemment. Et là, il y a une relation, je dirais, de cause à effet qui est très très claire. En revanche, si on pense au mérite dans le sens de parce que j'ai été un gentil garçon, je vais avoir une jolie voiture, ou parce que j'ai été un gentil garçon, je vais rencontrer la femme de mes rêves, ou parce que ça marche pas comme ça. Voilà. Mais en tout cas, la grâce, c'est vraiment pour dire, de toute façon, tout ce qu'on veut nous donner, toute cette abondance qui débarque, on le fait pas parce qu'on mérite quelque chose et qu'on l'a gagné quelque part, on le fait parce qu'on est aimé. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on reçoit ? Et donc, pour moi, quand on a conscience de ça, oui, ça donne beaucoup de courage. Je trouve que ça réconcilie beaucoup avec la vie. J'ai très récemment entendu en consultation, effectivement, une personne qui était coincée là-dessus, sur cette notion-là, et qui se disait, mais si moi je suis pas un gentil garçon au sens où je l'entends, en fait, et ben du coup, je vais pas mériter en fait une vie où je vais être heureux. Ça n'a rien à voir. Ça, je dirais, si vous voulez, c'est digne de ce qui nous a été transmis. Des fois, c'est digne d'une catéchèse pas très évoluée, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu râler pâquerette et c'est des choses qu'on a racontées aux gens pour leur faire peur. Mais ça n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement à proprement parler du monde. Voilà. Et que je pense que ce qui nous redonne du courage, c'est justement de connaître ce mode de fonctionnement qui est tout sauf infantile, tout sauf immature. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, les uns et les autres, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de laisser aussi votre petite patte, parce que pareil, ça fait circuler les énergies et que ça fait du bien. Donc je reprécise justement pour ceux qui ont envie d'upgrader et vraiment d'accéder à une connaissance qui est très profonde et une sagesse véritable. La formation sur les lettres hébraïques commence la semaine prochaine. Et puis autrement, donc le stage Gérer vos énergies du 21 au 23 octobre aura lieu à Pélissane. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de sephirotetcompagnie.com. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un très très beau week-end. À très vite sur la chaîne. Bye bye.